Belle et grande victoire du Barça, une victoire dans le chaos, hein, parce que franchement ce match, t'as l'impression qu'il s'est passé, qu'il y a eu plusieurs matchs dans un seul match. Il s'est passé tellement de choses, c'était tellement le divertissement. On peut dire aussi que c'était un petit peu un match de boucher, petite boucherie, charcuterie. Ils ont failli flinguer Lamine Yamal, Ter Stegen qui s'est blessé. Bref, j'ai l'impression qu'il y a eu une vie entière dans un match, tellement il s'est passé des choses quoi. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est du 100%. 100% de victoire, c'est magnifique. Voilà, encore une fois, le Barça qui enchaîne en Liga. C'était important aussi de relever la tête, de gagner à nouveau après la défaite, le petit accro, on va dire, contre Monaco. Voilà, victoire méritée du Barça qui a plutôt bien joué. On a fait un bon match. Quand on voit le 11 d'entrée, le 11 titulaire, on s'est dit waouh, il y a quand même beaucoup de rotation pour un match contre Villarreal qui sont 4e. Certes, Villarreal c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts, la preuve ils en ont pris 5, quasiment autant que ce qu'ils en avaient encaissé. Ils en avaient encaissé 8 en 5 matchs je crois, ou 4 matchs, 5 matchs. Et ils ont encaissé là 5 buts en un seul match. Bon, ça fait beaucoup. Hein. Normalement, c'est un but en moyenne, un petit peu plus d'un but par match. Ils encaissent. On a fait un petit peu grimper la moyenne, j'ai envie de dire, tant mieux. Mais quand même, beaucoup de rotation. Hein. Gérard Martin sur la gauche qui a eu beaucoup de mal en première mi-temps, c'était un peu compliqué. Eric Garcia en 6, un petit peu pas perdu, mais on sentait que c'était un petit peu léger au milieu. Peut-être qu'il se sentait un petit peu seul. Un Sergi Dominguez aussi dans l'axe qui avait remplacé Koubarsi. Donc ça, c'était les 3 vraiment grosses rotations. Il y avait aussi la nouveauté Pablo Torre qui a fait un bon petit match, ça va. Peut mieux faire, mais là pour l'instant c'est un début on va dire, il n'est pas à 100% pleinement, à 100% de confiance on va dire, pas en pleine confiance. Donc je pense qu'il peut faire mieux, donc ça c'est aussi une bonne nouvelle, mais déjà il a plutôt bien joué pour un début, finalement, parce que c'était son premier match de la saison vraiment, ou en tant que titulaire en tout cas. Donc voilà, c'est une réussite ce match, surtout quand on voit la rotation qui a été faite, surtout quand on voit l'équipe en face, surtout qu'on était à l'extérieur, c'était un match pas facile. Beaucoup d'agressivité, une équipe de Villarreal quand même où il y a beaucoup de joueurs d'expérience sur le terrain, mais aussi des joueurs qui sont compliqués. Nicolas Pepe à droite qui a donné beaucoup de taf à Gérard Martin. Gérard Martin, on sait que depuis le début de la saison c'est un peu compliqué, qu'il n'est pas en pleine confiance non plus. Et la preuve, son match en fait il est monté en puissance petit à petit. Son début de match il est un peu compliqué, sa première mi-temps elle est un peu compliquée à l'image de l'équipe. Ça allait un petit peu dans tous les sens. Mais petit à petit, il est monté un petit peu en confiance dans ce match-là. Il a retrouvé des repères aussi, peut-être que ça joue. Autour de la 60e, Casado est rentré de son côté. Il y a aussi Pau Vitor qui est rentré de son côté. Pau Vitor, Casado, Gérard Martin, c'est des joueurs qui jouent ensemble toute l'année dernière, la saison dernière, avec le Barça B. Donc il y a peut-être de ça aussi, ça l'a mis en confiance, il a eu ses repères. Peut-être qu'il a un petit peu mieux joué grâce à ça aussi. Donc c'est une grande réussite aussi pour Hansi Flick. Évidemment, parce que c'était un petit peu un pari. On s'est tous posé la question par rapport aux rotations. On s'est dit en début de match, waouh, il a les Corones quand même. Je sais pas comment on dit Corones en allemand. Mais il les a parce que faire des rotations comme ça contre Villarreal, alors que t'as Retafe, que tu reçois à domicile dans quelques jours, et on sait que Retafe, certes c'est une équipe qui met le bus et tout ça, mais c'est une équipe qui fait un mauvais début de saison, on sera à domicile. Les conditions, elles sont peut-être un petit peu plus réunies pour que tu puisses faire un petit peu plus de rotation. Et non. Là, il a choisi contre Villarreal, donc on s'est dit bon, c'est risqué, ça a payé, en tout cas, ça a fonctionné, et en plus, on a mis un gros score, hein, 5-1. Mais il n'y a pas que du positif dans le match, attention, évidemment, attention aux espaces dans le dos, attention à l'axe. Alors, je pense que les rotations ont joué. Si tu as l'équipe titulaire, l'équipe type, là, ce soir, je pense que c'est un match différent, parce que comme je l'ai dit en introduction, c'était une grande victoire, mais dans le chaos, parce que ce match-là, c'était un chaos total. La première mi-temps, en tout cas, ça partait dans tous les sens. Je l'avais dit dans l'avant-match aussi, Villarreal, c'est une équipe qui le jeu est très ouvert. Ils attaquent beaucoup, mais derrière, ils encaissent aussi pas mal, on va dire. Et du coup, en fait, on s'est adapté au rythme de Villarreal. Et c'est ça un petit peu le problème qu'on a eu en première mi-temps. En tout cas, une bonne partie du match avant que le patron du milieu de terrain rentre, hein, évidemment. J'ai nommé Marc Casado, mais c'est un autre sujet, on y reviendra après. Mais avant ça, on n'avait pas ce calme dans le jeu. Nous, on est une équipe, en plus, depuis le début de la saison, avec l'arrivée de Flick, c'est une équipe qui n'hésite pas à beaucoup de verticalité, beaucoup de jeux directs. On a parfois tendance à peut-être un peu trop s'emballer, ou en tout cas à emballer le match. Et Villarreal, c'était pareil, c'était un match de tennis, le truc. C'était c'était du ping-pong, quoi. Et donc c'est compliqué, il n'y avait pas de temps mort, et t'as pas moyen de bien te replacer aussi. Quand tu perds trop rapidement la balle, ton équipe elle est pas très bien placée et tu peux te faire prendre. Et là, en première mi-temps, le nombre
d'action que Villarreal a eu. Alex Baena qui s'est régalé entre les lignes, qui s'est régalé pour trouver des angles de passe parce que dans l'axe, on n'avait pas un bloc assez compact. On le verra demain dans l'analyse, mais il y avait beaucoup trop d'espace. On laissait trop d'espace dans l'axe, trop d'espace donné aux attaquants adverses. Et il y a eu beaucoup de danger en fait sur les cages. Ter Stegen qui fait un gros arrêt 2 minutes après, fin de saison pour Ter Stegen. Hein, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très très grave. Vu moi je trouve que l'image est horrible. Ce qui est assez fou et ce qui est assez triste, ironique ou je ne sais quoi, c'est que Ter Stegen, on l'a beaucoup critiqué tous après son match contre Monaco cataclysmique. Là contre Villarreal il faisait pas un match monumental, hein. Il y a eu quelques petits trucs encore chelous, mais il fait une grosse parade sur Pepe je crois, un gros face à face, il arrive. Il sort de ses cages pour une fois en plus, il arrête. On dit ouais, moi j'allais dire bien Ter Stegen. Franchement pour une fois il est sorti, il a fait l'arrêt qu'il fallait, c'est ça qu'on veut voir plus souvent. J'ai même pas eu le temps de le dire sur Twitter que le gars, blessure, vu le visage, il hurlait sur le terrain en fait. Et franchement, on peut vouloir Ter Stegen ou pas, l'image elle est quand même horrible en fait. Ter Stegen est quand même le capitaine de l'équipe, c'est un joueur qui a joué longtemps au Barça, c'est un joueur qui fait partie de l'équipe. Voir un joueur se blesser, c'est horrible déjà. C'est pas forcément quelque chose de positif, hein, loin de là. Et en plus de ça, c'est bien beau de Ter Stegen, on se dit bah voilà, il est blessé, on est entre guillemets pour ceux qui sont vraiment qui voulaient voir Ter Stegen en dehors du 11, bah voilà, Ter Stegen n'est plus là, sauf que derrière Iñaki Peña les gars, on l'a vu la saison dernière, Iñaki Peña c'est pas le gars qui rassure le plus, hein. Loin de là, je suis pas sûr que Iñaki Peña soit plus fort ou soit plus rassurant que Ter Stegen. Iñaki Peña a les mêmes problèmes que Ter Stegen. Peut-être qu'il se fait pas prendre à son premier poteau, mais Iñaki Peña, il a tendance à pas sortir, à rester sur sa ligne et à absolument pas bouger de sa ligne. Donc franchement, Iñaki Peña qui est là, qui est titulaire peut-être potentiellement au moins jusqu'à la trêve hivernale, c'est pas forcément une bonne nouvelle non plus. Parce qu'on l'a dit, Ter Stegen en Europe, je l'avais dit dans une de mes vidéos là, il y a pas longtemps, c'est un peu le symbole de nos échecs passés en Ligue des Champions en Europe. Cette mentalité là, ce gars qui est touché par tant de défaites, tant d'échecs européens, ça se ressent et tout ça, mais je vois pas en quoi c'est positif que ça soit Iñaki Peña qui soit à sa place. Parce que si on ramène un mec comme je ne sais qui, un mec, un top gardien, tu vois, à la place de Ter Stegen, ok, mais là son remplaçant c'est Iñaki Peña, ça sera pas forcément mieux quoi. Je l'espère pour Iñaki Peña et pour le Barça que ça sera mieux, mais franchement j'y crois moyen quoi, très moyen. Bref, ce match donc là comme je l'ai dit c'était un peu le chaos, ça allait dans tous les sens. Deuxième mi-temps ça s'est beaucoup mieux passé, l'entrée de Casado elle a stabilisé ce milieu là, on l'attendait un petit peu parce que non pas que Garcia ait fait un match catastrophique, mais je l'ai pas trouvé très juste dans ses interventions. Et puis en fait, tu as cet axe-là, Garcia-Dominguez, qui est très dangereux. Dominguez souvent à la limite de l'alignement défensif, on en a parlé dans le live d'avant-match. Les automatismes pour bien s'aligner de cette défense, les défenseurs comme Dominguez et Gérard Martin qui jouent pas souvent, il va peut-être y avoir ce manque d'automatisme avec les autres défenseurs, en fait, leurs coéquipiers. Donc c'était limite, et en plus Villarreal a marqué énormément de buts, ou a eu énormément d'occasions dangereuses, et à chaque fois il y a eu hors-jeu. Il y a eu un nombre d'hors-jeu pas possible pour Villarreal, je crois qu'il y en a eu, je sais pas combien il y en a eu, j'ai l'impression qu'il y en a eu 50, mais au final voilà, ça s'est plutôt bien passé. Bonne nouvelle, Lamine Yamal, je sais plus quoi dire sur Lamine, c'est trop, c'est une machine à caviar quoi, c'est une machine à caviar. Chaque passe de Lamine Yamal c'est un poison quoi, c'est un poison pour les adversaires. La passe qu'il fait pour Rafinha à la fin du match, extérieur du pied, il est à je sais pas combien de mètres, le mec est cheaté quoi, c'est un cheat code, il est cheaté, ses passes elles sont cheatées, ses dribbles ils sont cheatés, c'est trop. Le problème là-dedans, c'est qu'il est très jeune, c'est qu'il enchaîne beaucoup de minutes et c'est que ce genre de joueur-là a tendance à se faire découper. On l'a vu à la fin du match avec, je sais pas qui va shooter dans le genou de Lamine Yamal, il lui met une reprise de volée dans le genou. Carton jaune, genre. Mais frérot, il faut protéger les joueurs en fait. Tu as les artistes du ballon, tu as des joueurs qui ont du talent comme ça. On avait tendance à avoir ce discours là à l'ancienne avec Neymar, avec Messi, tout ça, où tu disais tu dois protéger les joueurs comme ça, tu dois les protéger d'actions comme ça. Si tu vois à la télé devant tous ces spectateurs là en 4K, tu vois le mec qui arrive, il met une reprise de volée dans le genou de Lamine Yamal, il prend un jaune. À quel moment ça va empêcher d'autres joueurs de faire la même chose? Allons-y, tous les week-ends, il y a un mec qui va arriver, il va envoyer une reprise de volée dans la tronche de Lamine. C'est bon, donne-moi mon jaune, c'est bon. Frérot, c'est pas possible de faire ça. Les gestes comme ça doit être sanctionné d'un rouge. Il doit prendre un rouge, il doit prendre des matchs d'exclusion. Et je dis pas ça parce que c'est Lamine, parce que c'est le Barça. C'est pareil pour Vinicius. Vinicius qui est énormément critiqué dans la communauté. Moi, je suis pas du tout un fan de Vinicius. J'aime pas du tout son comportement. Mais en tant que joueur de football,
En tant que joueur de football qui va dribbler, provoqué par les dribbles, hein, j'en parle bien. Si le mec il va faire un dribble, un passement de jambe machin, mais qui se fait découper par un gars, eh ben c'est pareil, ça doit être interdit ça. Parce que c'est intentionnel, c'est pas j'ai manqué mon intervention. Si l'intervention elle est manquée, tu sais, si le gars il essaie de tacler, il se loupe, il chope la cheville, bon, ça peut être très dangereux, voilà, mais c'est pas intentionnel. Mais il y a des trucs, des gestes, des fois c'est totalement de l'anti-football en fait, et ça doit être puni. Donc ce match c'était le chaos pour plusieurs raisons. Pour ça, les blessures, les tacles, les actions improbables, les buts hors jeu, ils ont été annulés 50 fois pour hors jeu. Les Villarreal, à chaque fois il y avait un mec hors jeu. Le nombre de buts aussi du Barça, c'est fou. Il y a eu un poteau de Lamine, peut-être une barre aussi, ou je sais plus, je m'en souviens même plus. À force, il s'est passé énormément de choses dans le match. À la fin du match, on a un peu plus maîtrisé. L'entrée de Casado, comme je l'ai dit, a fait du bien au milieu. Franchement, c'est bon. Le patron est rentré, il donnait des infos à tout le monde. Il a calmé le jeu. Avec le ballon, c'était nickel en fait. Il a fait une entrée de patron, quoi. Je vais pas me répéter à chaque fois et dire les mêmes choses, mais voilà, Casado, très bon encore. Il y a eu des rotations, Inigo qui est sorti, Hector Ford qui a un peu joué, ça c'est bien. Pau Vitor aussi qui a un petit peu joué, qui a remplacé, qui a joué sur le côté gauche aussi. Donc ouais, du positif aussi. Il y a du positif, on a pu faire souffler certains joueurs. Pedri il est sorti à la 60e, ça c'est aussi une bonne nouvelle parce qu'avec ce genre de match en plus où c'est très agressif, il faut pouvoir faire souffler certains, et ça c'est une bonne nouvelle aussi pour Pedri. Et je pense qu'on va finir sur Pablo Torre, si je puis dire. Pablo Torre qui a fait son match, qui a été titulaire, qui a été intéressant, qui a fait un début de match un petit peu timide parce que le temps qu'il se mette à l'aise, on le semblait pas trop en confiance en début de match. Il loupait 2-3 contrôles, c'était pas précis, tu vois. Et tu sens que physiquement Pablo Torre c'est un peu frêle, il est pas très agressif dans les duels, voilà. Quand il va essayer de dribbler, où il y a un ballon un peu en l'air, s'il essaie un dribble, il se loupe, la balle elle est en l'air. Au lieu d'y aller franchement et de mettre la tête ou quoi, il va faire un petit peu, tu sais, genre il y va mais il y va pas quoi. Donc ça c'est un peu encore, il est encore un petit peu tendre, mais ça c'est normal aussi, il a pas beaucoup joué, ça reste un jeune joueur. C'est bien, ça va lui donner la confiance, il a donné un caviar total pour Lewandowski, ça c'est aussi le talent de Pablo Torre. Il a beau être léger, pas être en confiance, pas avoir beaucoup de temps de jeu, pas être totalement prêt pour être un joueur important d'une équipe comme le Barça, mais en attendant, il a ce talent quand même, cette qualité technique, cette vista aussi. Il s'est retrouvé dans une bonne situation et le but de Lewandowski c'est le premier but du match, je crois. Ouais, je crois. Il y a un peu un cafouillage. Pedri qui la donne à Pablo Torre. Pablo Torre qui la glisse pour Lewandowski. Allez hop, fais-toi plaisir mon gamin. Pablo Torre qui redonne confiance à Lewandowski. C'est lui qui a ouvert le match. C'est lui qui a ouvert la voie, tu sais. Il a donné, tiens papy, je te donne le but, reprends confiance en toi. Et puis après Lewandowski il s'est fait une petite retournée acrobatique ou un petit truc comme ça. Il a mis son petit doublé. Il a loupé un péno aussi. Le péno, Lamine Yamal, il se fait découper dans la surface. Découper, genre ils sont là, il n'y a rien. Et puis après la VAR quand même, attends viens voir parce qu'il touche pas le ballon, il découpe le joueur, c'est devant tes yeux mais viens voir quand même à l'écran. C'est lunaire. Comment c'est possible, tu sais? On l'a tous vu, le mec se fait découper dans la surface et là, non, il y a rien. Comment ça, il y a rien, chef? Et Rafinha aussi, qui essaie de passer entre deux joueurs, qui se fait prendre en sandwich. Ils touchent pas du tout le ballon les types. Bon, enfin bref, de toute façon on a gagné, mais les gars, il peut pas y avoir des matchs comme ça, c'est trop, c'est catastrophique. On reprend un peu ce qu'on disait la semaine dernière où on avait du mal à marquer et il y avait des situations comme ça. Et c'est pour ça que les supporters du Barça, je dis ça pour nos chers voisins, nos chers amis madrilènes qui vont nous dire ouais, faut arrêter de se plaindre et tout. On a le droit de se plaindre, on gagne maintenant. C'est bon. Mais la saison dernière, il se passait des dingueries comme ça, sauf que le problème c'est que l'équipe elle était pas efficace, elle était pas assez forte pour passer au-dessus de ça. Et il y a eu cette frustration après dans l'équipe, au niveau du coach aussi, il y a eu cette frustration envers les arbitres de dire on se fait voler les matchs. Mais on se faisait voler les matchs, mais on n'arrivait pas non plus à marquer. Là, le match, si il y a 0-0 et qu'il ne siffle pas ses pénaltys, tu peux te sentir voler un petit peu. Sauf que là, la différence, c'est qu'on est efficace. On a un Rafinha qui est létal. On a un Lewandowski qui remarque des buts. C'est magnifique. On a un Lamine Yamal qui donne des ballons à chaque fois. C'est du danger. Chaque ballon qu'il donne, c'est quasiment un but. Il a à moitié fait le but, limite. C'est trop. Donc tant qu'on surfe sur cette positivité, ce truc-là, cette efficacité en tout cas en Liga pour le moment, c'est que du positif. On a réussi à faire tourner beaucoup de joueurs quand même. Il y a eu beaucoup de rotations même en cours de match. Malgré ça, on gagne 5-1 à l'extérieur contre Villarreal, un match pas facile. Donc là, c'est le bonheur. On va dormir sur nos deux oreilles, les amis. On va se régaler. On se retrouve demain pour l'analyse. Je sortirai une petite analyse. Je vais mettre aussi une boîte à questions. Je sais pas si je pourrais faire les deux en fait. Je pense que je vais faire une
courte analyse et je vais mixer analyse et FAQ. Parce que vous savez, demain matin, moi je vais me lever tard. J'aurai pas le temps de faire 2 vidéos dans la journée, c'est pas possible. Donc je ferai, et puis après il y a l'avant-match mardi de Getafe, on joue mercredi. Pas le temps de se reposer. Donc je vais faire une analyse et une FAQ mélangée. Je vais prendre quelques questions et quelques séquences. Voilà. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.